Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Aujourd'hui, je vous présente un livre clé de mon enfance, que dis-je, de ma vie. Le livre qui m'a donné goût à la lecture, qui m'a fait rêver, qui m'a fait m'imaginer des choses extraordinaires. Un livre essentiel, je pense, à mon développement en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, qui m'a donné aussi goût à l'écriture. Tout ça, tout ça. Oui, oui, énormément de choses. Ce livre, c'est Charlie et la chocolaterie, voilà, de Roald Dahl, qui pour moi, alors j'ai pas du tout aimé les adaptations cinématographiques. Voilà, soyons francs, soyons sincères. Même si c'est Tim Burton et Johnny Depp, j'ai pas du tout aimé. Mais après, ça c'est que mon avis et on peut en discuter, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Personnellement, ce livre, comment vous dire, ça a été un déclencheur. Comme dans un roman, ça a été l'élément perturbateur qui est venu changer ma vie, littéralement. Faut savoir que je vais pas raconter toute ma vie, je vais pas m'étaler, mais j'ai appris à lire très tôt et du coup, bah, c'est le premier livre que j'ai lu intégralement avec Zozo la Tornade. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, je ferai une idée lecture dessus, Zozo la Tornade. Quel livre aussi magnifique. Donc Charlie et la chocolaterie, pour faire simple, c'est bah, beaucoup connaissent, hein, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un petit garçon en fait qui est très pauvre, qui vit avec ses parents et ses grands-parents dans la même maison. Donc c'est pas ses parents, ses grands-parents maternels, ses grands-parents paternels dans la même maison. Tellement ils sont pauvres, ils dorment dans le même lit. Bref, c'est vraiment une vie de misère. Et il y a un concours qui est organisé par Willy Wonka, donc le chocolatier qui possède l'énorme chocolaterie de la ville. Et celui qui trouve ou celle qui trouve un ticket d'or va avoir le droit de visiter la chocolaterie. Et Charlie, bah lui, il aime le chocolat, il adore le chocolat, il va participer et bien sûr, il va remporter ce ticket d'or et il va avoir le droit d'aller visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Je vais vous lire un extrait parce qu'il n'y a pas de quatrième de couverture. L'édition que j'ai, vous avez vu, elle a vécu, hein. C'est une édition vraiment qui a vécu, qui est toute cornée. Voilà, j'en ai pas forcément pris soin, mais j'étais petit en même temps, hein. J'étais petit, la reliure, elle est cornée, tout est corné. Mais j'aime énormément, il y a mon nom aussi qui date de je sais pas quand. Voilà. Mais j'aime les livres qui ont du vécu. Et petit plus dans ce livre, c'est les illustrations. Voilà, il y a les illustrations qui nous font encore plus nous immerger dans l'histoire. Donc voilà, c'est un plus qui est non négligeable hein, quand on a un livre comme ça, surtout quand on est enfant. Voilà, ça nous permet bah, d'imaginer encore mieux et de se télétransporter dans l'histoire. Voilà. Bon, je vais pas vous faire toutes les illustrations et je vais vous lire le passage. J'avais choisi un passage, mais bon, allez, on va lire le passage sur Willy Wonka. Monsieur Wonka se tenait tout seul dans l'ouverture des portes de la chocolaterie. Quel extraordinaire petit homme que ce Monsieur Wonka. Il était coiffé d'un chapeau haut de forme noire. Il portait un habit à queue d'un beau velours couleur de prune. Son pantalon était vert bouteille. Ses gants étaient gris perle. Et il tenait à la main une jolie canne à pommeau d'or. Une petite barbiche noire taillée en pointe, un bouc, ornait son menton. Et ses yeux étaient d'une merveilleuse limpidité. Il semblait vous lancer sans cesse des regards complices pleins d'étincelles. Tout son visage était, pour ainsi dire, illuminé de gaieté, de bonne humeur. Et oh, comme il avait l'air futé, plein d'esprit, de malice et de vivacité. Il avait des drôles de petits gestes saccadés, sa tête bougeait sans cesse et son vif regard se posait partout, enregistrait tout en un clin d'œil. Tous ses mouvements étaient rapides comme ceux d'un écureuil. Oui, c'était bien ça. Il ressemblait à un vieil écureuil vif et malicieux. Soudain, dans un curieux pas de danse sautillant, il ouvrit largement les bras et sourit aux 5 enfants rassemblés devant la porte. Puis il s'écria « Soyez les bienvenus, mes chers petits amis, soyez les bienvenus dans ma chocolaterie. » Sa voix était claire et flûtée. « Voulez-vous avancer un à un, s'il vous plaît ?» dit-il, sans quitter vos parents. Puis, vous me présenterez vos tickets d'or en me disant vos noms. Au premier. Voilà. Willy Wonka, Charlie et la chocolaterie,
à lire, à relire, à découvrir, à redécouvrir et privilégier le livre plutôt que le film. C'est un conseil personnel. Après, le film, comme je vous ai dit, c'est pas top. Pour moi, en tout cas, selon moi, il est pas top. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et qui pensent qu'il fait même partie de la pop culture. Ce n'est pas mon avis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture avec Sa Majesté des Mouches que je suis en train de terminer et que j'aime beaucoup. Et qui est un livre, mine de rien, qui est assez simple à lire mais qui est complexe dans les relations humaines. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous. Ah oui, et n'oubliez pas de lire, de lire, de lire.